Une stratégie sans un bon plan, c'est juste une idée. Et un plan sans une stratégie, c'est juste des actions sans queue ni tête. T'as besoin des deux. Commençons par la stratégie. C'est ce que je propose. Mon fameux cocon sémantique et surtout la version moderne, le cocon sémantique omnicanal. C'est-à-dire que est-ce que tu consommes du texte, uniquement du texte sur notamment la télécommande de ta vie? Attention, il ne faut pas enlever le mérite du texte. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, si tu te contentes encore de faire du texte insipide, grâce à l'IA, c'est moins cher. Mais si t'es pas capable de faire mieux que ce qu'on faisait avant, si t'es pas capable, grâce à l'IA, d'élever le niveau du texte à exceptionnel, à remarquable, dans le sens de se faire remarquer, à faire mieux que ce qu'on est capable de faire, ou alors tu sais pas de quoi tu parles, ou alors tu sais pas rédiger, t'as aucune notion de ce que c'est que de faire, de publier un texte qui quelque petit peu de saveur, pas juste informatif, pas juste une paraphrase de Wikipédia, quoi. C'est un désastre. Mais bon, bref. Je te jure, il n'y a pas besoin d'être bon à ce jeu. Hein. Les autres sont tellement mauvais que... Pas que je m'énerve, restons calmes. Parce que sincèrement, en plus, j'en ai rien à faire. Au contraire, restez médiocre. Continuez de prôner l'accélération de la médiocrité. Mais à partir du texte, oui, tu es capable de faire plus de texte. À partir du texte, tu es capable de faire des images. À partir du texte, tu es capable de faire de la vidéo. Et dans l'autre sens, à partir d'une vidéo, tu es capable de faire des images. À partir d'une vidéo, tu es capable de faire du texte. On vit une époque formidable, une technologie extraordinaire. C'est dommage de l'utiliser simplement en surface, comme font 99, et sans doute même 99,999% des gens, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, là encore, on est dans une loi de l'univers où t'as que 1% qui va se démarquer, et le reste, le MeToo. Je fais un truc parce que j'ai vu que l'autre le fait. Voilà. Les petits compagnie, parce que là c'est glauque, il pleut, le Mont-Louis, tu vois, 50 à l'heure. Le Mont-Louis, il est fun à monter. Quand tu as une Porsche là comme ça, 120, 130 km/h dans les grands virages du Mont-Louis, en montée. Et là, c'est pas la bonne heure. Et puis en descente, c'est parfait. Donc, tranquille. On va parler 5 minutes. On va parler de ces deux choses. La stratégie et le plan. Donc la stratégie, c'est une idée. Ok ? Derrière cette stratégie, tu dois être capable, ça doit être modulable, ça doit être reproduisible. Donc moi je te dis que la bonne stratégie, c'est effectivement de vouloir construire un empire. À quoi ça sert ce cocon sémantique omnicanal? À quoi ça sert de ma stratégie? À quoi elle est destinée? Une chose, prouver que tu es une autorité dans ton industrie, prouver que tu es pertinent autour de tes sujets, prouver que tu es la référence absolue autour de tes mots-clés. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, que ce soit pour vendre des services de consultants, des bouteilles d'eau,
je veux dire, des barres énergétiques, des casquettes. Je suis assez bon en branding, hein. C'est-à-dire que fabriquer des marques sur du vent, vends-moi une bouteille d'eau, j'en avais fait il y a quelques années. Vends-moi un caillou, vends-moi ce caillou. Si tu as vu le film, je sais plus comment il s'appelle, avec DiCaprio, vends-moi ce stylo. Pas plus loin, vends-moi ce caillou. Alors tous les cailloux ne sont pas égaux. Mais dans mon bureau, c'est même pas un caillou, c'est un morceau de ciment. Et je faisais cette démo. Tiens, vends-moi ce morceau de ciment. Ce que tu vois, c'est juste un morceau de ciment. Je retourne le morceau de ciment et tu vois de la peinture et un seau là. Et en fait, c'était quand j'étais à Berlin, voilà, c'est un morceau du mur de Berlin. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est clair que là, si on va prendre un caillou dans la montagne, voilà, il faut que je t'invente le truc. Il y avait Vercingétorix là qui a combattu, je sais pas quoi, les Cathares. L'histoire, l'émotion. T'achètes des émotions, c'est ça une marque. Elle va faire une bonne voiture, faire une Porsche là. Il y a une publicité extraordinaire de Porsche. Petit garçon qui sort de l'école, qui s'arrête devant une concession Porsche, il rentre. Et t'as le vendeur là, qui dit bonjour, qui est à côté de lui, et puis le gamin dit je peux rentrer dans la voiture là? Le vendeur, la porte, tiens, vas-y, assieds-toi. Le gamin, très fier, volant de la 911. Ça, 30 secondes, et puis il ressort. Vous avez une carte de visite? Le vendeur, voilà ma carte de visite. Comme elle la regarde, ok. Attends, va-t'en. Et tu peux même... Et encore ça, ils font de la bonne cam, c'est des bonnes voitures. Mais Red Bull, par exemple. Ça, là. Evian, machin. Enfin, t'achètes Red Bull, c'est dégueulasse. C'est hors de prix. Ça, en plus, ça marche pas. Je fais du sport extrême, je te garantis, t'as pas... Si je bois un Red Bull, c'est pour le sucre. C'est que mon corps, il est en mode... file-moi du sucre, mais... Avant de me lancer en haut de la montagne à 60 à l'heure avec mon VTT, je te garantis, il n'y a pas besoin de Red Bull. Hein. Red Bull, ça sert à mettre dans la vodka en boîte de nuit. Donc tout le truc des sports extrêmes, l'aventure, je te donne des ailes, machin. On peut, dans le luxe en plus, hein, on peut construire le Birkin de Hermès, sac à main. 15, 20 000 euros, 30 000 euros. Tu rentres chez Hermès, tu veux l'acheter, le Birkin, à dispo, machin, rareté. Qu'est-ce qu'il a comme, du point de vue fonction, pour porter des choses du point A au point B? Quel est l'avantage du Birkin de Hermès par rapport à un sac en plastique? Combien? 5 centimes, 10 centimes? Supermarché. Pas d'avantage décisif, tu vois. C'est que de l'émotion. Donc la stratégie, la bonne idée, tu peux avoir une idée de vouloir changer le monde, tu peux avoir une idée de vendre de l'émotion, de luxe, machin, peu importe. Il te faut la bonne stratégie pour fabriquer ta marque, pour comprendre à qui tu vends et ensuite faire la promotion de ta marque. Voilà la stratégie globale. Et après le plan. Petit 1, tu fais ça. Petit 2, tu fais ça. Petit 3, tu fais ça. Et pendant des années, dizaines d'années, j'ai vendu le plan. Aujourd'hui, je dis non. Il y en a un qui est meilleur que moi.
je peux pas concurrencer ChatGPT, ou Claude, ou Quell, ou Perplexity. Je peux pas lutter. L'IA est bien meilleure que moi pour t'aider à disséquer ton plan et à t'accompagner à faire en sorte que tu actionnes. Et après, alors c'est clair que le problème, c'est que l'IA, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'araignée dans la tête, elle va te faire le plan froid, implacable, impitoyable, brutal. Et toi, tu vas te dire, c'est pas possible qu'avec l'histoire de l'autre et son truc comme Nicanal, je puisse gagner autant de pognon. C'est pas vrai. Tu me mens, ChatGPT. Revois à la baisse. Tu vas revoir à la baisse, ça va quand même représenter un pognon monstre. Et du coup, tu vas trouver toutes les excuses pour pas le faire. Alors te plains pas. C'est ce que je dis. Pas la faute. Mais dans tous les cas de figure, même les estimations les plus pessimistes par rapport à l'application de ma stratégie, donc le bon plan associé à ma stratégie, est terrifiant d'efficacité, c'est redoutable. Et je te dis, peu importe l'idée que tu as, peu importe ce que tu veux vendre, c'est accessoire. Que tu aies envie de changer le monde, ton monde, ou juste gagner de l'argent, t'en fous de ce que tu vends. Allez, par où commencer? Justement, le plan. Ce que je fais en plus, c'est un effet domino. Donc oui, il faut commencer par le site web. Parce que dans les 4 actifs numériques dont tu es propriétaire, site web, base mail, podcast vidéo et le RAG, une IA de niche sur ta thématique, le site web va permettre non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de commencer à engranger des emails, donc effet domino, et de faire aussi la promotion du podcast vidéo. Donc le site web est une pierre angulaire de ta stratégie. Tu es propriétaire que de ces 4 actifs numériques, tout le reste est locataire. Donc on ne va pas faire que du YouTube sans avoir un backup de secours. Ok. D'accord? Le plan et la stratégie, 2 choses différentes. L'un ne va pas sans l'autre. Et le strategic planning, le planning stratégique, c'est de bullshit de marketeur. Putain, on se prend en pleine nuit là. Il est 16h. Waouh. Même pas si tu me vois là. Bon allez, je te laisse. Mais stratégie et plan. Dissocie bien les deux. Il te faut les deux. Et n'oublie pas que l'IA n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour remplacer tes excuses. Merci.